Les étoudis sont un bloc de Béti de Yaoundé. On retrouve ces derniers dans plusieurs quartiers de la ville aux 7 collines. L'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV s'est intéressée à ce quartier qui abrite le palais présidentiel. Pour plus de détails, retrouvez-moi juste après ce générique. À Yaoundé, lorsqu'on prononce le nom Etoudi, nombreux sont ceux qui pensent inéluctablement au Palais de l'Unité, le siège de la présidence de la République du Cameroun, ou alors d'autres pensent à l'une des plus grandes agglomérations de la capitale camerounaise. Situé à son entrée septentrionale, pourtant, le mot Etoudi chez les blocs Béti d'Ongola traduit l'existence d'un peuple. Vous savez, quand la ville arrive à un certain lieu, nous avons d'abord la population qui a augmenté. Après la population qui a augmenté, nous avions beaucoup d'étrangers parmi nous. Bon, c'est pas difficile à assumer. Bon, les étudiants sont tellement accueillants que nous avons accueilli toutes ces populations-là avec joie, sans discrimination. Et puis, c'est ainsi que de la Broussaille étudie était un village avec les maisons des autochtones. Cette seule route que nous avions à étudier, qui était d'ailleurs la route centrale, qui allait de la poste centrale pour aller à l'ouest, à l'est et autres, on s'est retrouvés. En plus de cette rue qui passe aujourd'hui, de Feu Tongolo jusqu'au carrefour Etoudi, jusqu'au carrefour du Palais, jusqu'à Mobile et Mana, comme on appelle, on a eu une seconde route, l'axe qui va de Feu Tongolo jusqu'au carrefour du Palais. C'est comme ça que nous avons eu deux routes à Etoudi. Etoudi était pas en tant que telle une brousse, mais il y avait la brousse, mais les maisons ont augmenté compte tenu aussi de la population qui a augmenté. Le quartier Toudir regorge plusieurs quartiers, par exemple Tongolo, qui fait l'objet des polémiques et des gorges chaudes. Moi, je suis un enfant de Tongolo, né à Tongolo, grandi à Tongolo. Donc, ce que j'ai appris des grands-parents, c'est que Tongolo, c'est la rivière qui passe à Etoudi. Tongolo, c'est une petite rivière qui alimente d'autres petites rivières qui vont vers Lonka, Kelikejoa et qui arrivent dans l'Omfundi. C'est ça Tongolo. C'est une petite rivière qui prend sa source depuis la présidence, aux alentours de la présidence. C'est de là que vient la petite rivière Tongolo. Bon, certains ne comprenaient pas, mais Tongolo, c'est la rivière des étoudis, parce que Tongolo est à Etoudi. Donc, certaines personnes pensent que tout Etoudi, c'est Tongolo. Tongolo est divisé en plusieurs sous-familles, donc sous-famille Etoudi. Donc, il y a plusieurs familles, les Mvoka Bena par exemple, les Mvoka Handa, les Mvoka Vuna, vers la Régie, la vallée Lonka, les Mvoka Handa, les Mvoka Kali, les Mvoka Chogo, qui sont une sous-famille des Mvoka Handa. Donc, par exemple, de la vallée Lonka jusqu'à Nkozwa, c'est toujours les étoudis. Nkozwa jusqu'à Nkolondom, les étoudis sont limitrophes avec la famille Nkolondom. La famille Chinga vers l'abattoir d'Etoudi, traversant les rails. Donc, limitrophes avec les Mvogbeti du côté du Mont Fébé, les Chinga du côté de Bastos. Donc, c'est ça, du côté de l'hôpital général, limitrophe avec les Mvogbi. Ainsi donc, Etoudi est situé au nord de Yaoundé, siège du palais présidentiel. Son nom vient des populations de la tribu Etoudi lors des migrations Béti. On les retrouve dans les quartiers nord de la ville, Mbala, Oliga, Foudassi, Ekoudou, Lonkak, etc.
Etoudi, c'était la brousse, mais pas en tant que telle, puisque déjà la mission catholique d'Etoudi. C'était un étoudi qu'on appelait Asiga, qui, avec l'aide des premiers missionnaires qui ont créé la mission catholique d'Etoudi. Donc, aujourd'hui, là, si la mission catholique d'Etoudi existe, c'est à cause d'un étoudi. C'était la brousse. Un beau matin, on nous annonce qu'on va construire l'hôpital général à cet endroit et on demande aux familles étudiantes qui faisaient des champs à l'endroit d'essayer de récupérer les vivres qui peuvent être récupérés et que ce soit récupéré. C'est ainsi qu'un beau matin, une société italienne arrive, Coima. Les engins commencent à terrasser. Le nom a même un peu collé. De ce côté-là, on a commencé à appeler Coima. Bon, quelques mois après, on apprend que ce n'est plus l'hôpital général qui sera à l'endroit. Ce sera maintenant le palais de l'unité, dont la présidence, à notre grande surprise, nous allons avoir la présidence chez nous à Etoudi. Pour la petite histoire, le président même est un petit-fils, un fils étoudi. Parce que la maman de Monsieur le Président de la République, Paul Biya, c'est une étoudie. On appelle là-bas, chez eux, les étotanes. Donc, tous les étoudis se connaissent. Plusieurs étoudis sont disséminés dans la République, surtout vers le centre et le sud. Et même dans l'Ombam, nous avons des étoudis dans l'Ombam, vers Ndiki. À l'entrée de la ville de Ndiki et sur l'axe Lou qui vient de Bafoussam, vous allez trouver là-bas, il y a des villages étoudis qui collaborent d'ailleurs à Ngomdiap, à Ngoumou. Il y a des étoudis. Donc, les étoudis ne se retrouvent pas seulement ici, mais toutes ces familles-là collaborent, font des cérémonies ensemble. Quand il y a un grand événement à Etoudi de Yaoundé, les étoudis des autres villages se retrouvent dans cet événement-là pour rehausser l'image de l'événement. Etoudi était dans Yaoundé. Etoudi était dans Yaoundé parce que Yaoundé allait jusqu'après au Lembe. Oui. Etoudi s'est retrouvé parce que d'ailleurs, le terrain du stade de Lembe se trouve chez les Etoudi. Chez les Etoudi. Un peu chez les Tchinga. Un peu. La majorité du terrain du stade de Lembe se retrouve chez les Etoudi. C'était d'ailleurs la route centrale. Cette route qui passe ici, là, qui va de Feu Tongolo, de Lonkak jusqu'à Olembe, c'était la route centrale qui allait jusqu'à Bafoussam. C'est la même route. Quand les grands camions quittaient Douala pour le nord, c'est sur cette route-ci que ces camions-là passaient. À Etoudi, le grand banditisme dicte sa loi. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Mais Sa Majesté Mintounou Henriette conjugue les efforts pour freiner cette criminalité qui va grandissant. D'abord, je veux vous dire ceci. À Etoudi, comme c'était la route qui va vers l'ouest, l'est et autres, nous avons eu un problème d'abord de grande population. À travers ces populations, nous avons eu aussi l'abattoir qui s'est installé chez les Etoudis, ce qui fait que nous avons eu les nordistes, nous avons eu les populations du nord, nous avons eu les populations de l'est, les populations de l'ouest et autres que nous avons accueillis parce que vous ne pouvez pas, quand la ville arrive chez vous, vous ne pouvez pas rejeter. C'est comme ça que le quartier s'est agrandi. Les belles maisons ont augmenté, les activités ont augmenté. Le marché Etoudi, qui était un petit marché, est devenu un grand marché, mais nous déplorons le fait que ce grand marché qu'on a voulu nous offrir, que la République a voulu nous offrir, n'a jamais pu être terminé. Et nous avions aussi la route qui va du carrefour Etoudi jusqu'à Mobile et Liguéjoa, qu'on appelait la rue des Manguiers. Les manguiers ont disparu à cause de l'évolution du quartier.
Les étudiants vont jusqu'au marché et l'Ikechua, c'est toujours les étudiants qui sont là-bas, c'est les autochtones. Mais à cause du changement, du développement, nous n'avons plus les manguiers. La rue Manguier reste que de nom. Et c'est ainsi que le grand banditisme s'est ajouté. Parce que quand vous avez déjà différentes populations, et même des étrangers qui viennent par exemple des pays voisins, du Nigeria, du Tchad, et même du côté du sud comme du Gabon, de la Guinée équatoriale, et même du Congo, parce que nous sommes limitrophes aussi avec le Congo. Toutes ces populations-là ont transformé notre village en grand quartier. Avec la venue des agences, le quartier a totalement été transformé. On se retrouvait dans la nuit avec des cris aux voleurs et par-ci, par-là. Quand les agences existaient, on arrachait des téléphones, on agressait même les voyageurs qui descendaient des cars dans la nuit, qui se retrouvaient dans les gares routières. Ils étaient agressés par des bandits. Et même à un certain moment, les bandits entraient même dans les concessions. Donc, on a eu ce grand problème-là. En dehors de ce grand banditisme-là, nous saluons la décision de l'État qui a voulu décanter le quartier Tongolo en envoyant la gare routière un peu plus loin de nous, même comme c'est toujours chez les étudiants, se retrouvant au Lembe, c'est toujours chez les étudiants. Mais à ce niveau, Tongolo, comme on l'appelle, étudie Tongolo, nous respirons un peu. L'embouteillage ne fait plus de dégâts comme avant. Pour arriver en ville, pour sortir le matin, nous avions trop de problèmes. Et actuellement, là, ce que nous déplorons, d'abord notre marché qui n'est jamais terminé parce que le carrefour étudiant qui faisait la fierté, même quand le quartier n'était pas grand, c'est là où tous les jeunes étudiants, c'est là où tout le village étudiant se retrouvait pendant les cérémonies, après les messes du dimanche. On avait aussi des soirées de fêtes de Mbali. Nous avons une équipe de danse ici qu'on appelle l'Ombali Tudi. C'est là-bas que ça se faisait. Mais actuellement, là, non seulement le marché n'est pas terminé, mais la rue qui va à Manguier, du carrefour Etudi jusqu'à Total Yannick, ça ne fonctionne plus parce que le marché n'est pas terminé. La route aussi est morte. Le marché est tellement sale, ça nous fait honte alors que nous sommes à côté du palais. Nous devions être une référence. Quand vous venez à étudier, on se dit que vous êtes les enfants du palais, les étudiants sont les gens du palais. Quand vous êtes ailleurs, au sud et tout ça, on vous donne un coup de chapeau. On dit que les gens de la présidence, mais notre carrefour étudie vraiment est abandonné. Moi, je souhaite que l'État mette un coup d'œil de ce côté-là, qu'il essaie d'améliorer la situation du carrefour étudie. Donc, actuellement, nous connaissons aussi des problèmes de coupure d'eau et d'électricité. Parfois, nous faisons 2 jours sans énergie électrique, sans eau. C'est ce que nous déplorons pour le moment. Bon, du côté propriété, on essaie de s'organiser. Moi, par exemple, en tant que nouveau chef de 3e degré de Bala 3B, j'ai institué une journée de propriété dans mon quartier. Le mercredi matin de 6h à 9h, c'est la journée de propriété et de mon quartier, curage des caniveaux, nettoyage des lieux de travail, parce que quand je parle à mes populations qui vendent au bord de la route, ceux qui ont les boutiques au bord de la route, qui font le petit commerce, je leur dis que vous ne pouvez pas venir seulement vous asseoir le matin et faire votre commerce, chercher de l'argent et vous installer dans la saleté. Ce qui fait que, par exemple, j'ai la casse ici qui est à côté de moi. À la casse, j'ai des populations de tout horizon. Il y a les étrangers, les Nigérians, et les Nigérians, il y a les Tchadiens, il y a nos frères du côté du sud-ouest et du nord-ouest qui se retrouvent ici à la casse. Eux aussi, ils ont adapté la journée de propriété du mercredi. Surtout, ils y mettent l'argent. Chaque dernier mercredi du mois, vous allez trouver
des gens qui sont en train de balayer, curer les caniveaux. Et c'est ce que je demande aussi à tous mes chefs de bloc et mes notables, d'inciter nos populations à faire la propreté dans notre zone pour essayer de combattre un peu le paludisme, toutes les maladies qui peuvent subvenir quand on vit dans la saleté. Le village Etoudi regorge de nombreuses ethnies, il fait bon vivre. Le chef de 3e degré, Mbala Croabe Etoudi Tongolo, y veille. À Etoudi, nous pratiquons le vivre ensemble. D'ailleurs, ici, dans ma zone Mbala Croabe, lors de ma première prise de contact avec mes chefs de bloc et mes notables, j'ai réitéré le vivre ensemble, comme nous demande le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il nous a toujours parlé du vivre ensemble. Et notre sous-préfet, le sous-préfet Mfundi 1, Yaoundé Premier, qui demande que lorsqu'il descend sur le terrain, il nous parle toujours du vivre ensemble, que nous ne pouvons pas développer le pays seulement en autochtone, en camerounais. Nous avons même les étrangers chez nous, des Congolais, des Ivoiriens, des Béninois qui sont dans nos quartiers. Donc, les brebis galeuses ne peuvent pas marcher, mais on essaie d'en parler toujours qu'on ne peut pas vivre en chassant nos frères qui viennent de tel coin, de tel autre. Il faut éviter le langage, stigmatiser les autres. Ce que je peux dire à mes populations, d'abord, Mbala Croabe Tongolo, qui est ma zone, je vais demander à mes populations de garder toujours cette habitude, être accueillant envers les populations qui viennent vers nous. S'il y a quelque chose qui dérange, vaut mieux recourir aux autorités au lieu de pratiquer la violence. Quand il y a quelque chose qui gêne au milieu des populations, vous pouvez d'abord recourir chez le chef traditionnel que je suis, le chef de village que je suis. Avant d'aller, par exemple, vous plaindre à la gendarmerie, on commence d'abord à arranger à l'amiable. Je demande aussi aux populations qui sont autres que les étudiants avec lesquels nous vivons, de vivre avec nous comme des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous Camerounais et nous devons pratiquer le vivre ensemble, éviter la stigmatisation. Et je vais demander aussi à mes populations de continuer à respecter les choses que nous nous sommes dites pendant nos rencontres. À mes chefs de bloc, par exemple, d'inciter les populations à la propreté parce que c'est pour notre bien, c'est pour la santé de nos populations et pour la fierté de notre pays et de notre village Etoudi. Toutes les populations d'Etoudi sont d'abord des personnes très accueillantes et les chefs d'Etoudi sont aussi accueillants. Ils font des efforts pour accueillir avec joie toutes les populations qui veulent venir chez nous, qui veulent habiter Etoudi. Nous allons les accueillir avec joie et sans discrimination. Il y a beaucoup de belles choses à Etoudi. Par exemple, mon frère, le grand joueur de tennis Yannick Noah, il a fait des merveilles chez nous à Etoudi, au village Noah. Quand vous visitez Etoudi, par exemple, ceux qui sont à la diaspora, ils peuvent faire un tour au village Noir. Ils vont découvrir des bonnes choses. Ils seront bien accueillis. Je suis fière d'être Etoudi et d'être une cheftaine Etoudi. Et d'ailleurs, je suis la seule Etoudi chef de 3e degré, comme l'était ma mère. Elle était la seule femme à Yaoundé Premier qui est chef de 3e degré. Et je crois que c'est encore le cas. Tous ceux qui veulent venir vers moi, les portes sont ouvertes. Je ne suis pas la cheftaine des Etoudi seuls. Je suis la cheftaine du Cameroun, la cheftaine de toutes les populations qui sont chez moi. Je suis la cheftaine de tous les Etoudi et la cheftaine du Cameroun.